Ben, c'est sûr que la MRC de Lotbinière, en réalité, on possède une agriculture assez dynamique sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que les producteurs nous ont quand même approchés par rapport au fait qu'il y avait une problématique par rapport au plastique agricole qui n'avait pas nécessairement de débouché pour eux et qui générait quand même beaucoup de déchets à leurs yeux. Donc, ils cherchaient une solution tout simplement à recycler ce type de matériel-là pour leur installation. C'est sûr qu'il y a un partenariat qui s'est fait beaucoup avec le récupérateur auprès des municipalités directement. Les municipalités qui sont responsables, eux, de la collecte en tant que telle des matières résiduelles, tant pour la récupération que les déchets en tant que tels. Donc l'approche a été faite par le récupérateur qui était sur le territoire concerné par les 8 municipalités que je vous mentionne. L'approche n'a pas été si difficile que ça parce qu'ils ont dit écoutez, on a l'opportunité de récupérer du plastique agricole à même votre recyclage. À ce moment-là, les municipalités, sans frais supplémentaires, parce que c'était à même la collecte, donc il y avait un intérêt pour les municipalités. Le seul inconvénient qui manquait pour la mise en place, c'est qu'il faut qu'on ait des sacs de récupération qui soient fournis pour emballer à part en réalité la matière. Donc à ce moment-là, c'est là que la MRC est intervenue, puis via ses budgets, a absorbé ces frais-là. Dans le fond, moi je les mets à toute fois que j'ouvre une balle. J'en ouvre à peu près 4 par jour en moyenne. Je prends mon plastique, je le mets tout de suite dans le sac, je le comprime tout de suite pour être sûr d'avoir le plus de place possible, d'en mettre le plus possible. Puis c'est ça, une fois ou 2 semaines, dans le fond, là, je prends mes sacs qui sont pleins. Moi, pour 65 têtes, ça me fait à peu près 2 sacs par semaine. Par 2 semaines, c'est-à-dire. Fait que je les ferme, je mets du tape comme il faut dessus pour pas que ça se rouille. Puis après ça, je les mets dans mes bacs, puis le tour est joué. Ça économise l'espace, c'est sûr, sur le site. L'espace, ça disparaît de l'enfouissement en tant que tel. On parle ici là, pour les 4 municipalités, les 4 municipalités de la MRC et les 4 municipalités de Bécancour qui sont sous notre gestion. Donc les 8 municipalités qui sont touchées. On parle environ une 50aine de tonnes de matière plastique qui est détournée par rapport à ces opérations-là. Pour un coût minime, par le fait que la récupération de ce matériel-là se fait à même la collecte de la récupération résidentielle qui part déjà au porte-à-porte à chaque 2 semaines. Donc à ce moment-là, aucun coût de collecte supplémentaire, un 50 tonnes qui réapparaît annuellement, tout simplement de récupération. C'est de là qu'il devient l'avantage. Étant donné qu'il n'y avait pas une nouvelle collecte en place à mettre en place, ça devenait intéressant pour nous. Dans le fond, nous ici, pour l'entreprise 65 têtes, ça peut représenter par année environ 1,5 tonnes là, de plastique qui est récupéré. C'est non négligeable. Là. À ce moment-là, une fois que ces étapes-là sont faites, qu'on les met dans notre sac, que c'est scellé indépendamment, ça va directement dans notre récupération. C'est assez simple à partir de là. C'est au centre de tri que le tri va se faire, la séparation va se faire entre la matière régulière et ce plastique. Je me dis, si ça peut servir à quelque chose, ça en fait tellement. Je fais à peu près 1300 balles par année. J'imaginerais pas tout ce plastique-là aller à la poubelle. Là. Fait que je me dis, si on est capable de le récupérer au moins, c'est ce bout-là que je me dis, je fais des balles rondes, oui, ça peut paraître, ça fait beaucoup de déchets, mais si c'est récupérable, je trouve ça merveilleux.